Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais donc vous dire ce que je trouve de mieux à visiter donc sur Londres, mais aussi on va parler organisation pour payer le moins cher possible. Surtout si donc vous y allez en hiver, donc à la période où j'y suis allée, nous on y est allé donc du 21 au 26 décembre. Donc alors c'est peut-être potentiellement plus cher que sur les autres saisons. Et donc je vais vous donner mon avis en fait sur les expériences qu'on a vécues. Alors déjà il faut se dire que notre planning a été avancé dans le sens où le premier jour, on devait donc juste arriver à Baker Street, se reposer un peu, aller voir Camden Town et repos. Voilà, histoire on arrive, on ne fait rien. Et finalement on a donc visité 3 quartiers, on a fait Camden Town, bon un peu Baker Street mais parce que l'hôtel était donc à Baker Street, Soho et Mayfair. Soho on l'a vraiment survolé et bon... il n'y avait rien de marquant très honnêtement, donc je vais pas dire que je le recommandais, sauf si vous êtes peut-être vraiment très fêtard parce que je crois que c'est le quartier donc des bars avec les bars cachés etc. Mayfair bon ça peut se voir mais voilà à la limite ça se voit plus donc à Noël avec tout ce qui est décoration des bâtiments de luxe. Il y avait un autre quartier, je sais pas vers où on était mais je crois que c'était vers la cathédrale Saint-Paul. Quelque chose comme ça. Non, c'était en allant vers le London Eye. Là, ça coûtait une... Enfin, il y avait des magasins très luxueux avec de grosses décos. Mais Mayfair en lui-même, je pense que sinon, je ne le recommanderais pas. Bon, ça se voit, mais c'est... Nous, on est principalement allés donc pour voir Selfridge. Sachant qu'il ne faut pas manger là-bas parce que ça coûte très très cher. Si je pars... Camden Town. Camden Town, en effet, c'est un quartier que je recommande énormément. Il est assez atypique, mais en même temps, c'est là où vous pouvez trouver un maximum de souvenirs. Bon, forcément, il y a des petites boutiques un peu partout dans Londres, souvenirs, etc. Alors, moi, j'appelle un peu ça les magasins pigeons. Bon, j'y ai été, hein. Mais ça reste quand même des magasins un peu touristiques, quoi. Donc, parce qu'en fait, à Camden Town, vous avez beaucoup de magasins. Donc, vous avez des tatoueurs, des magasins de chaussures, là notamment où donc j'ai trouvé mes Timberland à 93 € au lieu de 200 en France. Donc quand même, il y a pas mal de restaurants pas si chers que ça. Il y a le Chicken Shack que je connaissais pas du tout et qui franchement est pas mal. Il y a pas mal de street food là-bas. Il y avait même un resto, enfin un street food coréen. Et on avait d'ailleurs mangé là-bas, c'était des saucisses apparemment polonaises avec des frites. Bon, c'était très gras, mais c'était très bon aussi. Et des churros, du coup c'était juste le stand d'à côté, à un peu un carrefour. Il y a pas mal de magasins aussi comme... alors c'est le Cyberdog. C'est quand même assez impressionnant à voir. En fait, on se retrouve dans l'univers de Cyberpunk, pour ceux qui connaissent. Le soir, donc le 21 décembre, on est allé au marché, le Winter Wonderland, donc de Hyde Park. Alors, c'est pas mal à voir. Vous pouvez participer aussi, il y avait pas mal d'attractions. Vous avez patinoire, tir au canard. En fait, c'était un mélange de fête foraine et de marché artisanal, grosso modo. Même si marché artisanal, je l'ai pas trop vu. C'était plus stand de nourriture, stand de boissons, et des jeux avec des activités, mais c'est quand même pas mal à voir. C'est une bonne surface, vous y restez au moins, si vous faites grosso modo rapidement, vous y restez déjà quand même à peu près une bonne heure, et je pense que si vous prenez le temps de faire toutes les attractions, vous êtes parti pour très longtemps. Le lendemain, on avait donc commencé par Madame Tussauds qui était très proche donc de l'hôtel, donc comme je vous disais on était à Baker Street au Z Gloucester Place, pas mal. Franchement, enfin j'étais déjà allée une fois à Madame Tussauds en 2019 et là ils ont changé pas mal de choses et il y a même une attraction donc où vous rentrez dans une sorte de wagonnet et vous avancez en fait sur les rails, vous avez tout un décor vraiment pas mal et je ne me souviens pas de ça en 2019. Donc c'est pas mal aussi parce qu'ils changent pas mal de... J'ai beaucoup pas mal. Parce qu'ils changent apparemment régulièrement donc les décors, les personnages etc. qui y sont, donc c'est super, même les positions. Et ça ne s'arrête pas seulement aux célébrités, vous avez aussi Star Wars, Marvel, ça il y a même un écran 4K, non, 4D. Je crois, là où on a vraiment les sensations, on a des trucs qui, bref, se balancent quoi. Alors, entre Mayfair et Soho, il y a le magasin Hamley que je recommande au moins avoir une fois, surtout si vous avez un peu, je vais pas dire un comportement, mais vous avez l'âme d'un enfant.
puisque donc on a les employés en fait qui sont bon, alors à ce moment-là complètement déguisés en lutins parce que c'était la période de Noël et ils vous font tout le temps des démonstrations etc. Donc comme je disais dans ma vidéo où je visite Londres, je pense que ça doit être assez chiant de faire ça toute la journée mais à voir en tant que personne qui vient acheter etc. c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a vraiment des univers. Au sous-sol il y avait une... comment ça s'appelle? Un sous-sol Harry Potter, un peu dans l'univers d'Harry Potter. Vous aviez à l'état, enfin au rez-de-chaussée du coup, magasin classique en fait, des jouets, machin. Et au fur et à mesure en fait, enfin chaque étage avait à peu près son thème. Il y avait d'ailleurs un magasin Disney qui était pas trop loin de Baker Street. Waouh! Enfin forcément bon, étant une grande fan de Disney, c'était juste super. À faire attention d'ailleurs parce qu'il y a un magasin qui est en face, qui est plus cher que Disney, dans le sens où il y avait donc, vous savez, les sortes de pop vinyle avec les affiches. Et il était à 40 livres à Disney. J'avoue, j'ai hésité à le prendre. Malheureusement, c'était le dernier, il était abîmé. Donc j'avais pas trop envie de payer 40 livres pour un truc abîmé. Et quand on est allé voir dans le magasin d'en face, alors j'ai plus le nom, bah il y était, mais à, je crois, 10 ou 15 livres de plus. Donc non. Le 23 décembre, on est allé donc au studio Harry Potter. Même si vous n'êtes pas fan, je vous recommande de le faire. Alors faire attention d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais les prix augmentent quand même assez rapidement. En 2019, on avait payé 98 € la place. Et là, c'était 120, je crois, par personne, 120, 124. Donc faire quand même attention, on a eu pour 248, ouais. Alors par contre, ils ont rajouté pas mal de restauration. Donc faites attention, si vous voulez la bière au beurre, c'est en plein milieu du parc et pas à la fin, nous on s'est fait avoir. Ça c'est pareil, j'ai fait une vidéo spéciale Harry Potter, donc j'essaierai de vous le mettre peut-être dans le petit, etc. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos là, c'est ça vous... je vais pas dire vous spoil un peu, mais au moins vous voyez un peu plus ce qui se passe. Bon, je pense que je vais vous mettre quand même des images dans cette vidéo. Mais bon, ça va pas représenter tout Londres. Le soir, on est donc allé au London Bridge. Bon, c'est un pont qui est énormément blindé. Il y a énormément de monde. C'est quasiment impossible de faire des photos, etc. Il y avait en plus de ça un petit marché en bas. C'était impossible de se déplacer correctement. Et moi qui marche vite et déteste la lenteur, j'ai été servie. Donc je recommande pas forcément, ou alors à voir de loin, notamment du London Bridge. Non, pas le London Bridge, le Tower Bridge, à voir du coup du London Bridge. À chaque fois je confonds les deux. Et alors c'est pareil, c'est un petit coût quand même, je crois que c'était dans les 60 € par personne, ou 80, je sais plus, mais c'était quand même un peu en dessous de 100 €, mais je trouvais ça cher. C'est le London Eye. Donc là en fait vous voyez dans une grande roue, la fameuse, tout Londres. Donc vous avez Big Ben, vous avez le château d'à côté, Westminster, la cathédrale, etc. Donc nous on l'a vu de nuit, 2 jours, où on l'a entendu d'ailleurs à 15 h tapante sonner. Le 24, ce que je recommande donc, c'est Buckingham Palace. Alors même s'il y a beaucoup de monde, franchement il y a grave moyen de faire des photos. Moi j'ai fait de très belles vidéos, etc. Dessus. Alors comme je disais, c'est vrai que ça me fait un peu rire parce que j'imagine les personnes qui vivent, enfin s'il y a des personnes qui vivent à Buckingham Palace et qui voient, vous savez, tous ces gens qui sont accrochés aux barreaux ou à prendre des photos devant, etc. Va se dire, ça va être bizarre. Bien évidemment, Westminster, donc qui est à côté de Big Ben, vous avez un petit shop, mais alors vraiment tout petit à côté, et une sorte de cour intérieure sur la droite quand vous arrivez face à Westminster. Et je crois qu'il y a un petit musée en fait, justement, un accès à un musée dans la cour. British Museum, alors on l'a vu en 2-2, on n'a même pas fait 1 heure à tout casser. Bon, énormément chargé. Après, bon, on était le 23 décembre et ça fermait le 24, 25 et 26, puisque le 26 c'est fermé à Londres, la majorité des magasins, puisque c'est le Boxing Day. Donc moi j'avoue que j'ai pas été transcendée, vraiment. Pourtant j'adore le musée, mais là, bof. Et grosso modo, dans ce qu'on a pu faire, c'est tout pour donc... les gros lieux. Après il y a pas mal de restaurants qui sont pas mal. Alors c'est le Franco Mana, quelque chose comme ça, qui est pas mal vers Baker Street. Alors après je crois que vous en avez sûrement un peu partout dans Londres, parce que c'est une chaîne, on a découvert ça, qui font de très très bonnes pizzas, vraiment. L'Ulivo par contre à côté de... Enfin pas trop loin de la cathédrale Saint-Paul, je ne recommande absolument pas. Donc ça je vous laisserai le voir dans la vidéo sur Londres, le pourquoi du comment, mais vraiment je ne recommande absolument pas, c'est très cher.
pour ce que c'est. Et surtout pour la qualité du service. Comment du coup je me suis organisée? Alors il faut savoir que j'ai passé des heures déjà à le faire. Ça revient quand même moins cher malheureusement qu'en agence de voyage. Bon ça me fait mal au cœur de dire parce que j'aurais aimé travailler dans une agence de voyage, mais malheureusement vu que les gens font majoritairement du coup leur voyage eux-mêmes, voilà. Donc j'avais commencé, je crois que j'avais commandé le premier hôtel, alors parce qu'on est resté dans le même mais il y a eu un couac en fait avec les billets d'avion où du coup il a fallu rajouter 2 jours d'hôtel. Donc j'avais commandé déjà je crois le premier hôtel en juin, ouais en juin, sachant que je regardais pas mal les hôtels au niveau des zones de là où je voulais principalement faire du tourisme on va dire. Donc là on était à 10 minutes, même pas à pied de Madame Tussauds, à 8 minutes de la station Baker Street qui nous menait donc à Harry Potter. Donc ça c'était vraiment on va dire les grosses attractions qu'il ne fallait surtout pas rater. Vous avez pareil, juste avant Madame Tussauds, vous avez la station de métro Baker Street, donc franchement tout était vraiment à côté. Vous aviez des Tesco un peu partout, des Coop. Donc ça en fait c'est une sorte de des petits carrefours, on va dire Carrefour City. Il y avait un Dunkin Donuts à côté, c'est la première fois que je mangeais là-bas je crois, dans un Dunkin Donuts. Bon, ça cassait pas 3 pattes à un canard mais c'est quand même bon. J'avais pris d'ailleurs une boisson Candy Cane. Donc vérifiez premièrement les zones où vous voulez donc que vous voulez vérifier. Et enfin checker, visiter et déjà à partir de là, hop, bien vous faire un planning. Par là j'entends, là par exemple, je me suis bien fait donc un planning que j'ai imprimé, que j'avais au cas où sur le téléphone, par jour, là où on allait aller. Et bon voilà, ça fait quand même pas mal de feuilles. Mais nous on est resté en gros 6 jours. Donc bien faire votre planning, vous faire déjà forcément la liste. Nous c'est ce qu'on a fait, faire la liste des choses qu'on voulait voir en priorité. Et à partir de là donc j'ai fait le planning. Il y a des choses qu'on n'a pas pu voir. On voulait de base aller à Islington. Bon c'était vraiment histoire de caler. Bon du coup on n'y est pas allé. Regent Park, on est passé dedans. Mais de base on voulait faire un petit déj le 24 ou le 25 au matin, je ne sais plus, bon finalement on ne l'a pas fait. Faites, alors ce que je vous recommande aussi, parce que mine de rien c'est très grand, Londres, je crois que ça fait 3 fois Paris. Là pour vous dire, quand on a fait 3 quartiers, donc le premier jour on a fait 38 000 pas, donc en gros ça faisait 23 ou 24 km quand même pour vous dire. C'est très grand. Quand vous arrivez, je vous recommande aussi de prendre, alors vous avez 2 moyens, soit de vous déplacer pour visiter. Il y a soit le moyen que donc nous on a fait de la marche et métro. Donc métro c'est 45 € à peu près par personne, voire un peu plus, suivant si vous avez des frais de change. Moi je ne l'avais pas puisque j'avais pris la carte Gold exprès. Mais ça remontait quand même, je crois qu'on en a eu pour à peu près 100 balles. Donc bon par rapport au site. Bon, j'ai pas trop compris, enfin bref. Je vous conseille de prendre donc soit les billets de métro directement, donc c'est le Hot Pass, je sais plus, enfin c'est une carte bleue, soit vous prenez les bus, donc en fait il y a des bus de visite mais qui vous déposent à des points d'intérêt. Par exemple vous voulez aller à King Cross, il y a un bus qui s'arrête à King Cross, il part, bon vous visitez ce que vous avez à faire et par exemple quand il y a un autre bus qui va arriver de la même trempe, vous pouvez y monter et aller à une autre station, etc. Il y a ça aussi et je pense que c'est moins cher. Nous c'était juste puisque on allait faire tout Londres, même en dessous de la Tamise. Bon, ça commençait à être un peu compliqué en fait si on devait prendre juste le bus, sachant qu'on est limité avec les horaires, avec les bus. Bon, le métro, c'est toutes les 2-3 minutes quoi. Bien économisé, bien évidemment, puisque par personne, on en a eu à peu près pour 650 € juste entre hôtel, les passes justement, les attractions et je ne sais plus ce qu'on avait pris en plus, les billets d'avion tout simplement. Moi je suis passée par Ryanair pour la simple et bonne raison que Ryanair, on en a eu je crois pour 200 € grand max, vraiment soit par personne, soit en tout. Non, en tout ça me semble quand même. Si, 200 € je crois par personne pour aller enfin bref. Aller-retour. Tout simplement puisque j'avais regardé tout ce qui était Air France, mais alors Air France c'était à peu près entre 500 et 600 € le billet avec 1 à 2 escales. On partait sur 6 heures de vol, alors que là Ryanair c'était 1h50, donc non, voilà, c'était niette. Je voulais pas payer
parce qu'il y avait des escales. Non, autant faire un direct. Donc faites attention aussi à la compagnie dans laquelle vous passez. Et si vous passez par Ryanair, faites attention aux tailles des sacs que vous allez, ou des valises que vous allez prendre pour la cabine. Ça va faire très attention puisque je crois que les normes ont changé il n'y a pas si longtemps que ça. Et mon compagnon par exemple s'est fait douiller. Voilà, il avait dû payer, on a dû passer en fait en prioritaire. Après bon, au retour on a préféré sécuriser en se mettant tous les deux en prioritaire puisque là, moi j'avais un sac à dos, il avait son sac, une valise cabine et une valise classique qui va en soute. Donc faire attention à ça. Et quand je lui dis aussi pas mal économiser, c'est puisqu'on s'en est tiré chacun respectivement, moi, mon copain, pour 800 et 900 € en dépenses là-bas. Donc là, ça compte les souvenirs. Bon après, nous, c'était un peu biaisé parce qu'on avait aussi les cadeaux de Noël du coup à faire. Les souvenirs, les cadeaux pour nous-mêmes, les restaurants. Parce que mine de rien, faire restaurant limite tous les soirs et presque tous les midis, bah ça chiffre, hein, même si on divise par deux. Donc pas mal économisé. Je pense grosso modo que c'est déjà pas mal pour cette vidéo. Là j'ai plus rien qui me vient en tête, je vais bien checker ça au cas où. Oui, après niveau des bons plans, forcément, moi je passais par exemple pour le London Eye et Madame Tussauds, j'ai réservé sur Booking, sachant qu'il y a une petite réduction sur Booking. Et n'hésitez pas, si jamais vous êtes dans ce mood là, à passer par du cashback. Parce que comme il y a des grosses sommes, je peux vous dire que ça rapporte. Alors malheureusement moi je le faisais pas puisque je le faisais sur le téléphone, donc forcément j'avais pas le cashback puisque le cashback est sur mon ordi. Mais rien qu'avec l'hôtel où on s'en est tiré pour à peu près 550 €, bon vous tirez par exemple ce cashback là, voilà, les attractions c'est pareil. C'est comme c'est un coût, n'hésitez pas à aller là-dessus et ça, voilà, ça va un peu quand même amortir un minimum les frais. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous avez déjà été à Londres, peut-être si vous avez des tips supplémentaires pour différents voyages, puisque étant une grande passionnée de voyage, j'aimerais aller un peu encore voir dans l'Europe pas mal de pays, donc ça servira je pense à tout le monde. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont sortir en 2024, notamment de gros projets, donc je compte sur vous et moi je vous dis bye bye.